reviens vers vous pour une petite vidéo tuto Excel pour vous montrer un petit peu la validation des données. Alors, tout se passe dans l'onglet Données et avec l'outil Validation de données que l'on trouve ici. On va sélectionner la plage de la colonne date, d'accord, et on veut pouvoir indiquer que des dates dans ces cellules, d'accord, et on va aller choisir, donc autoriser les dates, et on va pouvoir choisir par exemple la plage de date que l'on pourra rentrer dans ces cellules. Donc là par exemple 01 2023 et comprise et jusqu'à 31 12 2023. Donc on pourra rentrer que des dates qui correspondent à l'année 2023. Je vais faire OK et là je vais pouvoir rentrer une date. Alors si je prends une date valide, elle va l'accepter. Si je prends une date inférieure, donc dans l'année 2022 par exemple, 01 05 2022, il ne va pas vouloir et il va renvoyer un message d'erreur. Ce message d'erreur peut être personnalisé et on peut également mettre des étiquettes informatives en fait pour pouvoir dire ce qu'il faut rentrer dans cette cellule. Donc on va revenir dans validation des données et ici on va avoir le message de saisie, donc l'information, et le message d'erreur qui va être envoyé. Et on peut le personnaliser. Donc par exemple dans message de saisie, on va dire que dans ces cellules-là, on va pouvoir créer un message en disant veuillez entrer une date dans l'année 2023, par exemple. D'accord? Et le message d'erreur, donc là on peut paramétrer un stop, avertissement ou information, ça change le logo. D'accord? Nous c'est une erreur, donc on va mettre erreur et on va mettre le message d'erreur. La date ne correspond pas à une date dans l'année 2023. C'est notre message d'erreur. Donc vous voyez que quand je vais sélectionner les cellules, j'ai bien le message d'information, message, veuillez entrer une date dans l'année 2023. Donc là, si je le refais, je mets une date dans l'année 2023 et il va accepter, d'accord? Je n'aurai pas de message d'erreur. Et si je mets une date après, par exemple, 05 07 2024, il ne va pas vouloir et il nous renvoie le message d'erreur avec le paramétrage que l'on a créé. La date ne correspond pas à une date dans l'année 2023. Si on veut faire réessayer, ça nous remet dans le champ pour qu'on remette une date valide. Si je mets 2023, là forcément ça va marcher. On peut faire la même chose avec des horaires par exemple, et là on va avoir autorisé des heures, et là par exemple on pourrait dire date d'entrée comprise entre tel horaire et tel horaire, plutôt pour les horaires. Et on pourrait faire l'inverse, non comprise entre. Par exemple, si je choisis ça, je ne veux pas que mes employés puissent arriver à partir de minuit jusqu'à 7h59. Ils ne sont pas autorisés à rentrer, d'accord, dans l'établissement par exemple. Donc si je mets une date à 2h50, il va me dire que c'est pas possible, d'accord? Si je prends une horaire raisonnable, donc à 8h par exemple, là, il va accepter. Pareil, hein, on peut reprendre soit les messages d'information, soit les messages d'erreur pour les paramétrer. Pour les nombres entiers, on a la même chose, valider, on choisit un nombre entier et ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre de virgule. Et en plus, on peut choisir quelle information on va pouvoir entrer. Si on veut par exemple des chiffres de 10 à 20 et rien d'autre, on va faire OK. Si je mets 10, il va vouloir. Si je mets 25, il ne va pas vouloir. D'accord? Si je mets 10,25
35, bah, c'est pas un nombre entier, hein, c'est un décimal, donc il va pas vouloir. D'accord? Si je mets un chiffre avant, il va pas vouloir. Ok? Donc là, il va accepter que des chiffres de 10 à 20 comme on l'a paramétré. Pareil pour les décimales. On veut que des décimales. Supérieures à, par exemple, à 10. D'accord? Alors 10, c'est un nombre entier, d'accord? Mais il peut être affiché en décimale également. Hein. 10,0000, c'est quand même 10, d'accord? Donc il va le prendre forcément. Par contre, là j'ai mis supérieur à 10, donc on pourra mettre que des choses à partir de 10,000 égale à 10 ou après 10, mais pas autre chose. Si je mets 9,23, il ne va pas vouloir. Si par contre je mets 10,1, il va vouloir. Si je mets 100,2, il va vouloir. D'accord? Si je mets 9,99, il ne voudra pas parce que c'est en dessous. Et si je mets 10, normalement, non, c'est au-dessus même. C'est vraiment spécifique. C'est pas 10 égal ou supérieur, c'est vraiment que supérieur. Donc là, il faudrait forcément que j'ai 10, 0, quelque chose. Le 10,1 comme on a dit tout à l'heure. Ou 10,0000001. Et là, il voudra aussi. D'accord? Pour les listes, j'ai déjà fait une vidéo, je vous renvoie dessus, mais je vais vous remontrer rapidement. Donc on sélectionne la plage. On veut qu'on puisse sélectionner des informations par rapport à une liste. On sélectionne liste, on met la source de notre liste, d'accord, et on fait OK. Et là, on va avoir donc la liste de choix déroulante. Voilà. Et là, on peut par exemple choisir une longueur de texte spécifique. On voudrait faire un code postal, par exemple. On veut que 5 caractères. Valider. On va mettre une longueur de texte. Et là, on va mettre par exemple inférieur à 6 parce qu'on veut un code postal, il y a toujours 5 chiffres. On fait OK. Et là, si on met un code postal valide, ça va. Si on met plus de chiffres, ça va plus. D'accord? Si on met que 12, il y a moins de 6 caractères. Donc là, ça va vouloir. Donc là, on va pouvoir aller un peu plus finement par rapport à la validation de données qui est ici, où on va pouvoir avoir des choix un peu plus intéressants. D'accord? Donc ça, c'est à tester. D'accord? Vous verrez à quoi ça peut correspondre suivant ce que vous voulez faire. Voilà, ça c'était la validation des données qui est plutôt intéressante à faire quand on veut faire un petit outil par exemple, où on veut vraiment des spécificités spécifiques dans les cellules que l'on rentre. D'accord? Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée.